Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une Porsche GT3 et... Hello tout le monde Maxime, bien sûr qui m'a invité très gentiment avec plaisir à tester sa magnifique Porsche GT3. Donc vous l'avez probablement vu sur ma chaîne, il y a peu de temps j'ai testé une GT2 RS. C'est pareil, en plus puissant. Exactement, bon presque, on va rectifier quelques détails, mais en gros la GT2 RS c'était la 911 ultime. Et ça c'est vraiment la gamme juste sport, atmosphérique, il n'y a pas de turbo. Mais il y a quand même deux roues arrière motrices, un peu d'allègement, un peu d'aéro, on va rentrer dans les détails. Qu'est-ce qui change déjà d'une 911? Tout de suite on voit l'avant, les grilles, effectivement, les prises d'air, toutes les prises d'air. Toutes les prises d'air ici c'est vachement plus sculpté. Le PC avant il est vraiment super racé. Ça, et franchement moi je préfère celui-là à celui de la phase 2. Je suis d'accord. Parce que la phase 2 ça fait des trucs qui va un peu vers l'extérieur, tout droit, là c'est très sensuel. C'est sensuel, ouais. Bon, ta voiture on la reconnaît tout de suite aux plaques noires. C'est la signature. T'as pas trop de problème avec ça? Franchement, je vais pas te mentir, je me suis fait arrêter il y a à peine 3 semaines. Là, on a voulu faire le e-prix de Paris de nuit et je me suis fait arrêter. Après, cool. Quand tu tombes sur des mecs cool, c'est cool. Ici, l'aérodynamique, l'air il rentre là, il ressort là. Exactement. Du coup, ça plaque la voiture au sol. Donc elle est plus basse. Elle est plus basse. Bon, mais là, on est... quand même capable de faire du tout-terrain. Là, tu vois, on est sur un terrain bouseux, il n'y a pas de problème. Un petit terrain bouseux. Un petit terrain bouseux. On a voulu trouver une terre de contraste, ça c'est parfait. On a des jantes. Il y a un peu les mêmes sur la GT3 RS, je crois. Avec moi, ce que j'adore, c'est l'écrou central. Ça veut dire voiture de course. Ça veut dire qu'il faut une espèce de grosse clé, je pense, pour les serrer. Oui, tout à fait, tout à fait. Étrier rouge chez Porsche, ça veut dire frein en acier. Frein en acier. Étrier jaune, ça veut dire que tu as gagné au loto. Frein céramique, mais en ville, ça sert strictement à rien. Ça fait juste du bruit et ça coûte plus cher. Il y a une petite lame noir mat qui continue en bas. Là, à peu près, c'est la 911 classique. Enfin, la 911, c'est quand même cette forme iconique, classique. Du coup, l'arrière, on a un aileron, quand même sympa et surtout élégant parce qu'il est peint en gris de bout en bout. Et ce que tu me disais tout à l'heure, moi, le nouveau... Sur les nouveaux, sur les 4 litres, ici, tu as cette partie-là qui est en noir. Et je trouve que monocouleur comme ça, c'est vraiment super élégant. C'est-à-dire que l'aileron, il est vraiment dans la masse de l'auto. C'est vrai, il n'est pas rajouté, il n'est pas vissé. Ici, c'est contrairement à une GT3 RS ou une GT2 Exactement, RS, où tu as des tiges en métal avec un aileron carbone posé. Là, c'est un aileron qui sort de la voiture, qui est très beau. Ici, 3.8, c'est la cylindrée du moteur. 3 litres 8, donc là c'est le 3 litres 8 sur celle-ci. Flat 6 atmosphérique de 3 litres 8. 3 litres 8, les nouvelles sont en 4 litres. Là, elle fait 475 chevaux celle-ci. Les nouvelles sont en 500 chevaux. Avec le moteur de 4 litres. Avec le moteur de 4 litres. Donc pour la petite histoire, celle-ci, il y en a très peu de produites en fait sur la 3 litres 8. Tu vas avoir moins de 3 litres 8 que de GT3 RS de la même génération. Ah ouais, je pensais pas. En fait, sur celle-ci, tu en as eu moins de 2000 exemplaires à peu près. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une problématique moteur, ce qui fait que Porsche a été obligé de remplacer tous les moteurs de cette série-là. Donc évidemment, ça a un impact coûteux. Les mecs, ils ont dit on arrête là. On la remplace tout de suite. On la remplace. Et du coup, le noir mat du bas de caisse, de l'avant, échappement noir, c'est sur GT3, plaque noire. Écriture noire, contraste gris-noir de bout en bout, c'est propre. Voilà, du coup, le moteur chez Porsche, surtout chez 911 surtout, il est à l'arrière. Il y a 3 configurations si tu sais pas de moteur. Il y a moteur avant, moteur central, central arrière et moteur arrière. Moteur arrière, à ma connaissance, il y a quasiment que la 911. Il n'y a que la 911. Alors pour être transparent et pour dire vraiment la vérité, sur cette version de GT3, le moteur il est placé en arrière mais plus vers en central arrière. Mais il est quand même
au niveau de l'axe des roues. Exactement, ouais, mais il est moins sur les 997, t'avais plus l'effet sac à dos. Ouais, parce qu'en fait le moteur c'est ça, sur les 458, sur les R8, sur les Huracan, le moteur il est derrière les sièges, là il est quasiment derrière les roues, donc ça change l'équilibre de la voiture, mais surtout ça met du poids sur le train arrière, ce qui fait la motricité de la 911, 3 litres 8, sur la nouvelle c'est 4 litres, mais ce qui fait que le moteur ne monte plus jusqu'à 9000 tours minute. Et ça, on va en discuter dans 2 secondes, mais c'était un détail très très particulier. Les 9000 tours, c'est un truc de ouf. Ouais. Je vais te montrer le moteur si tu veux. Ouais. Voilà. Le cœur de la bête. En fait, c'est le cache du cœur de la bête parce que. Je suis désolé, il est un peu sale. Non, mais c'est surtout que. En fait, on voit pas le moteur. Tu m'as menti. Il y a 2 petits bouchons pour remplir de l'huile et du liquide de refroidissement. T'as 2 ventilateurs, du carbone, t'as ce qu'il faut. Et tu peux pas voir plus. En vrai, le moteur est tellement bas aussi que. Tu vois rien du tout. Aujourd'hui, sur une 911, tu peux plus voir le moteur. Bon, maintenant qu'on a tout montré, je vais vous faire écouter le bruit et puis on va y aller. On va y aller, Thomas. Juste petite chose avant quand même. T'as oublié quelque chose? On a pris quelques. Qu'est-ce que c'est que tu utilises? La légende dit. La légende, les gens reconnaîtront. Une bonne sortie commence avec de la fédulogie. Là c'est bon, on peut y aller Thomas. C'est bon. On peut y aller. Allez. Moteur, action. Donc sur cette voiture, il y a l'échappement sport évidemment, comme c'est une GT3. Il y a un petit bouton. D'abord on va écouter valve fermée. Il y a un rev limiteur à 4000. Hop, là les valves sont ouvertes. Let's go. Il me faut un clap, Maxime. Il te faut un petit clap? Un clap. Action. Action. T'es souvent passager de voiture? Non, j'aime pas être passager, je déteste. Il y a des gens qui aiment pas trop être passager. J'aime pas ça. Mais en plus, en général, c'est plus impressionnant passager. Pourquoi? Parce que tu peux pas te tenir au volant. C'est vrai. Et je t'avoue que je suis encore plus stressé parce que j'ai déjà vu tes vidéos sur YouTube. Mais je conduis comme une mamie, moi. Et je te cache pas que j'ai fait mon testament avant de venir faire la vidéo. T'es passé chez le notaire, on va à droite ou à gauche? Bon alors tout de suite, qu'on n'oublie pas après, sur Instagram, suivez Maxime, c'est Maxime Langlais, je pense que le truc s'affiche. Maxime Langlais, comme un anglais, pas comme un onglet de bœuf. L'anglais comme English quoi. Voilà, English. Bon, à mon avis, de toute façon, quand la vidéo passera, ils pourront plus me suivre, je ne serai pas de ce monde. Il se passe un truc quand tu dépasses. Il se passe un truc. En fait, pourquoi tout à l'heure je vous ai dit 9000 tours, c'est que quand ils ont sorti cette GT3, c'était la première GT3, 911, je sais pas quoi, où le flat-6 pouvait aller jusqu'à 9000 tours minute. Exact. 9000 tours, c'est énorme. Et en fait, je me rappelle d'un essai vidéo par Chris Harris sur, je sais pas si c'était Autocar ou quoi à l'époque, et il disait, quand il arrive dans les 500 derniers tours minute, il se passe un truc qui lui faisait des frissons, tu vois. Et quand j'ai vu cette vidéo, je les ai ressentis les frissons et je me suis dit, un jour il faut que je teste. Tu te mets en première là. On va mettre PDK Sport quand même, parce que... PDK Sport. Et là, je te laisse te faire un petit plaisir. Ok. Parce que 9000 tours, voilà. De 8000 à 9000, les derniers tours, il y a un bruit métallique qui te fait un truc en fait. T'es prêt? Je suis pas prêt, mais vas-y. Oh là là! Mais le bout de la zone. Attends. En deuxième, écoute. Non, même en deuxième, on va déjà trop vite en première. C'est trop sensible. Je t'avais prévenu. Oh là là. Mode PDK Sport, c'est sur route ouverte, c'est très très compliqué. Ah, la boîte chez Porsche, la PDK, c'est un tel bonheur. Tu penses à changer de vitesse, elle a déjà changé quoi. C'est la boîte double embrayage de chez Porsche, c'est une des meilleures, hein, franchement. Avec Ferrari. Pour moi, c'est meilleur que la boîte de la 458. J'ai testé la 488, mais tu sais rapidement. Mais par rapport à la 458, la boîte est meilleure. Les temps de passage sont les mêmes, mais le temps de réaction, il est ouf. Là, il est... Bam, tu vois. Ah, t'es un chef d'orchestre. Hein. Mais c'est un petit peu... C'est bon ça. J'adore le lap, tu sais, quand tu passes le rapport suivant. Ouais. En fait, c'est pas un changement de rapport, c'est un changement d'octave. Ouais.
C'est exactement ça. La boîte passe tellement vite que t'as aucune coupure. T'as quand même un petit coup dans la tête, tu vois, qui te dit t'as mis en sport. Ouais. Hein. Je suis à côté de World Supercar. Ça me fait bizarre. Bonjour. Putain. Moi aussi. Ouais, alors on a croisé les amis là. Ouais. Les amis en bleu. Allez, vas-y, fais un petit coup. Ouais. Tu vois. Ah bah c'est cool. Petit truc, essaye là, j'ai vu que tu as mis la boîte en boîte 100% manuelle, essaye de la mettre en mode normal, laisse gérer l'informatique, enfin l'électronique, et tu vas voir là aussi, j'ai été surpris, la boîte est très intelligente. Parce que chez certaines marques, quand tu mets en auto, en sport, chez Fefe par exemple, t'es obligé de pousser pour qu'il rétrograde et tout. C'est relou. Un petit coup de lift, tu vois, je fais ton assistant en plus. Le lift automatique. Le lift automatique, tu vois. Elle fait pas. Touche plus du tout les palettes le temps qu'elle se paramètre. Mais elle est en sport quand même là. Ouais. Ah oui, et tu vas voir que la gestion de la boîte, oui, jusqu'à 90. Évidemment. Déjà, GT3 RS, contrairement à Ferrari, t'as le bruit et les vibrations. C'est ce que je te disais tout à l'heure. T'as les vibrations. Non, t'as les vibrations qui reviennent dans le siège comme ça, qui viennent te gratouiller. Ouais. Et c'est un tel bonheur. Bon, on est dans la forêt, je pense qu'on est bon là. Il peut pas s'empêcher de mettre un petit coup de palette. Et du coup là on a un moteur atmosphérique. Ça veut dire que bas dans les tours, on va pas avoir le coup de pied au cul du turbo. Non, en revanche, c'est beaucoup plus réactif. T'appuies, tout de suite ça part. Ça part direct. C'est très... Non, on est dans une zone habitée. Non. Attends, le mur. Regarde, 5000, 6000, 7000, 8000. Oh là là. Et en fait, les derniers tours minutes, quand t'es à pleine charge, c'est là que c'est impressionnant, je trouve. Et quand tu rétrogrades, Porsche, c'est... Il y a un Allemand qui fait... Allez, ya, avance. Oh là 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 là. Mais le châssis est dur, du coup, t'as confiance dans la voiture, tu vois. C'est un scalpel. Tu sens qu'elle bouge pas. Je le répète tout le temps, hein, mais c'est un scalpel. Tu sens qu'elle est collée. C'est vraiment le cri de la fin, tu vois, il est impressionnant. Et tu peux vraiment jouer de la musique. Et j'ai encore appris quelque chose, une fois de plus, à un propriétaire de Porsche. C'est génial ce truc. Je tire les deux palettes. Merci Thomas. Tu peux mettre le point mort. Merci. Et je ne le savais pas, c'est vrai, je ne le savais pas. Du coup, s'il y a quelqu'un qui te croise, qui te fait un pouce, tu peux... Ouais, exactement. Tu peux lui faire un petit bonjour au dit. On a perdu un téléphone. C'est bon signe en général. Énorme. Et la pédale, il y a du mordant. T'as vu le freinage? Attends, j'ai pas tapé dedans. Hein. T'es prêt là? La voiture est pas très lourde, du coup ça freine. Hein. Et surtout chez Porsche, il y a du mordant dès que tu poses le pied. Dès que tu poses le pression, c'est très rassurant. T'as pas à taper dedans, voyez, comme tu as vu la voiture, ça fait, je sais pas quoi, depuis quand on est parti, mais ça fait très peu de temps que tu l'as. Et je sens et ça se ressent que tu l'as déjà en main. Mais c'est très facile à conduire en fait. Et c'est pas intimidant comme une GT2 RS, tu vois. Et en fait voilà, le flat 6 c'est ce bruit caractéristique bien métallique. Là tu vas pouvoir le faire sonner, il y a un petit muret, mais un coup de première, ah ouais, faut se faire plaisir. Et attention, décollage. Ah putain, et là t'as vu le coup là? Ah j'adore. Énorme.
de la géographie du lieu aussi, tu vois. Quand t'as un petit muret. J'adore les petits murets, moi. Ouais. Mais en fait, la voiture est vive. Elle bouge un petit peu, mais elle est tout en étant hyper stable. C'est marrant parce que d'habitude, quand je prête l'auto, tu vois, les mecs, ils ont peur de la planter, donc ils roulent cool, mais vraiment cool, tu vois. Du coup, et là, lui, tu lui donnes une voiture, le mec. Mode sport. Et contrairement, alors pour faire la comparaison, étant donné que c'était il y a pas longtemps la GT2 RS, l'aileron était tellement haut que dans le rétroviseur tu le voyais pas. Il était tellement haut, tu voyais ça. Là, on voit le bel aileron qui fait le rétroviseur, donc tu as une visibilité arrière qui est un peu compromise, mais néanmoins on voit quand même. Tu vois. Sur les côtés on voit bien. Et franchement, il y a une bonne visibilité tout autour aussi, c'est important ça. Et la voiture, elle est pas très large. Et ça va, ouais. Est-ce que tu penses à modifier peut-être un jour l'échappement? Écoute, je vais pas te cacher que quand je vais sur YouTube et que je regarde les échappements que les mecs mettent sur des GT3, ça me donne envie. Mais ce qui me refroidit, c'est qu'elle est Porsche approved. Et que je sais que si je change d'échappement, tu vois, je perds la garantie. Tu vois. Et franchement, je suis pas. T'es sûr que tu veux pas un petit frisque pour te détendre? Vas-y, donne-moi un petit frisque parce que là je suis trop chaud. Je pense que t'as pas besoin. Et déjà d'origine, tu vois, ça watt. C'est clair. Tu peux toujours en avoir plus, hein. Et tu vois, ça reste confortable quand même. Et là, on est en sport, j'enlève le sport. Là, t'enlèves même ça, tu vois. Là, je t'ai remis en mode père de famille. Ouais. Et tu vois, là, la voiture, elle est quand même... C'est confortable. Je sais pas ce que t'en penses par rapport à la GT2 RS au niveau du confort. Honnêtement, la GT2 RS, c'est une voiture qui donne tellement chaud que j'ai pas eu le temps de me concentrer sur le confort, tu vois. Mais la GT2 RS, au quotidien, ça va être compliqué. Ça, c'est utilisable en daily, ouais. Ah ouais, clairement, c'est utilisable. Il se passe quelque chose. T'as pas le coup de pied au cul, mais les moteurs Atmo, ils ont une telle allonge. Alors en fait, pour l'avoir le coup de pied au cul, le problème c'est que là, on peut te le mettre le coup de pied au cul, mais tu vas rentrer sans permis. Tu vois le truc qui se passe? En fait, contrairement à une turbo, là faut monter. À partir de 5000 tours, il commence à se passer quelque chose. C'est ça. Tu vois? C'est progressif. C'est progressif. Et j'ai envie de te dire que dès que t'es à 7000, 8000, 8005, plus tu montes, plus tu kiffes. Les palettes sont plus imposantes que sur la GT2 RS. Ah ouais? Sur la GT2 RS, elles sont un peu plus petites, mais elles tombent près. J'ai l'impression qu'elles tombent un peu mieux sous les doigts. D'accord. Et elles sont. Elles étaient pas comme ça dans ma mémoire sur la GT2 RS. Elles sont en carbone. Putain, elle est dodane la WC. C'est bon. Ah, il y en a marre des dodanes. Et pas des petits murets. Elle met la banane cette voiture. Hein. De fou. De fou. Et tu vois, je changeais souvent de voiture, mais putain, là, j'ai pas envie de changer quoi. Mais t'es pas obligé de la conduire vite pour kiffer. Ça, c'est très appréciable. Et le volant, en fait, ça, c'est dur à faire, mais on sent la route dedans. De ouf. C'est assez direct. Ouais. Ça, c'est bien pour le sport, mais on sent la route. Tu as un super ressenti volant. Il y a peu de voitures où t'as un si bon ressenti volant. Et parfois, ils essayent de le faire maintenant. Je sais pas si je dis je sais pas, le mec, c'est le premier youtubeur français de l'automobile. Mais sur les nouvelles voitures, ils essayent de faire comment ils durcissent la direction artificiellement. Mais t'as pas le même ressenti. C'est dur, mais tu sens voilà. La route. Alors que là, tu sens vraiment la route. Là, tu sens que tu sens tout. Tu sens tout. Ouais. Faut que ça sente la cerise et la fénuche. Ah, quand tu passes la vitesse, il y a une violence. La voiture te fait violence. Je suis fan. C'est vraiment la vallée de Chevreuse, hein, ami de l'automobile, passionné de l'automobile, franchement. C'est une vallée qui est connue pour ses motards, mais en voiture, franchement, c'est cool. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est très très sympa. C'est un endroit très 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 sympa. J'ai bugué, j'ai vu l'annexe beurette. C'était l'annexe buvette, mais j'ai vu la... Je me suis dit, ça me paraît bizarre au niveau de Cernay quand même. Il dévie un peu. Ah, il y a un muret. Ah. Oh, t'as vu? Ah, elle a commencé à jouer là. T'as vu? Et en fait, la voiture est à l'aise même dans le très sinueux parce qu'elle est légère.
là que tu prends. T'as pas besoin d'aller à 200. Non. Bon, le problème du sinueux, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour dépasser, malheureusement. Attends un peu, hein. Il n'y a personne derrière nous. Il suffit de pragmatique. Je me cramponne, tu sais, je prends une position maintenant, tu me fais peur. Donc... Ça, c'est trop bon, ça. Ah, je l'aime ce muret. Fais-toi un petit plaisir. Petite ouverture de fenêtre, quelques centimètres à gauche. Et c'est là qu'on va entendre les 9000 tours. T'es prêt? Je suis prêt. La GT3, c'est flat 6, 9000 tours. Ouais. Pour moi, elle mériterait d'avoir un échappement un peu plus libéré. J'ai compris, Thomas. Mais de base, c'est quand même... Mais il a raison. Elle a de base, déjà, ça chante, mais tu mets un IPE là-dessus, c'est la guerre. Ah, c'est nerveux, hein. C'est nerveux. Très nerveux. Très nerveux. Ah, voilà, regarde. Tu sais que là je suis dans le truc, j'ai envie de changer. Je vais pas te dire que j'ai pas envie de changer, j'ai envie de changer parce que je suis passionné de caisse. Toujours dans le secteur sportif utilisable au quotidien. Ouais, quoique maintenant j'aime de plus en plus ce genre de truc un peu vraiment énervé. Mais là je suis emmerdé parce que j'ai peur d'être déçu, tu vois. Là j'ai eu un deal, je vais pas te le cacher, j'ai un deal là qui m'est arrivé sur une McLaren. Mais tu vois, j'ai peur de regretter quoi. J'ai peur de regretter parce que celle-là je la kiffe trop. C'est compliqué, après une GT3 franchement c'est compliqué. Non là franchement ce qui me botte, et là j'ai pas le budget mais c'est une RS, tu vois. Ou peut-être une Huracan en 2 roues. Ça peut être sympa. Ça c'est un jouet qui me... Une Huracan en 180. Pour la photo. T'arrives en haut là, le 3 litres 8 il sait s'exprimer. C'est génial. Et la voiture est pas trop large du coup, même sur les petites routes tu peux kiffer. Parce que quand t'as une voiture hyper large, tu flippes. La vallée là je l'ai fait plusieurs fois en 4,58. Honnêtement par moment tu serres les fesses. Ouais c'est ça. Il y a une voiture qui arrive alors que là le gabarit il est quand même cool, tu passes, tu te fais plaisir. Comme tu disais la 4,58 tu vas avoir une symphonie qui est... Alors j'allais dire plus sympa mais en fait qui est différente. Le bruit, la ligne est quand même abusée. La ligne elle est incroyable, mais le toucher de route de celle-ci est meilleur. Ah, tu sens mieux la route, clairement, on l'attend, clairement. Le toucher de route, il est... La 458 est peut-être plus performante et plus show-off, mais elle est, je trouve, presque plus typée GT que celle-ci. Ouais, ah non, mais clairement, c'est plus une GT que ça, ouais. Là, c'est pour ça que quand tu dis spécial, oui, dans la philosophie, celle-là, elle est plus radicale. Ça, c'est entre le circuit et la route. Ouais. La GT3 RS, ça va être circuit. Ouais. Ça, c'est vraiment le vrai milieu entre S'il existe un compromis, la voiture de c'est celui-là. Ouais, s'il existe un compromis. Parce que les compromis, c'est chiant, les compromis. J'en ai fait plein de compromis, tu vois, j'ai eu des Californiens, des trucs, des Gran Turismo, des machins. Mais en fait, c'est un peu des compromis à la con. Parce que si tu perds le côté sympa de la voiture, mais ouais, faut pas se le cacher. Ouais. Bon, Thomas conduit très bien, hein, pour ceux qui avaient des doutes. S'il y en a qui ont des 599 GTO, tout ça, je prends. Hein. Si appel à candidature. Appel à candidature. C'est vrai que c'est ta voiture favorite, celle-là, la GTO. C'est ma numéro 1, la GTO. Et j'ai jamais T'as jamais eu la chance de la conduire? La chance de la conduire, oui. Ouais, j'espère que tu vas être écouté. Bon, mon Uber pour rentrer à Paris, c'est Maxime. Donc déjà, je t'enlève 2 étoiles pour le confort, là. Ça va pas du tout. C'est bien trop nerveux. Tu me mettras des étoiles pour la musique? Je te mettrai un pourboire pour l'essence. Il n'y a pas trop de place pour les bonbons et la bouteille d'eau. C'est le Uber Race. On va essayer de taquiner le muret. Parce que le muret, pour ceux qui connaissent, qu'est-ce que c'est? C'est quand t'as un muret, ou un mur, encore mieux,
Ou encore mieux un tunnel, mais là tu taquines plus le muret. C'est pour ça, là, je projette de faire construire, tu vois, dans les Yvelines. Des tunnels. Et non, mais j'ai dit à Alizé, on va faire toute notre clôture en muret sur 3 km pour que je puisse taquiner le muret le dimanche. Taquiner le muret, ça veut dire que t'as le son de l'échappement qui rebondit sur le muret et tout de suite qui te rebondit dans l'oreille. Allez, la petite dernière. Mais, qu'est-ce que c'est? C'est un tunnel. C'est indécent. C'est indécent, mais au moins, on peut pas dire. On pourra pas nous taxer d'avoir réveillé des gens qui dormaient, tu vois. On a réveillé les morts là. Bon, du coup, ça y est, c'en est fini pour cette vidéo avec cette Porsche GT3 de l'enfer de Maxime. T'as aimé? C'était magnifique, franchement, j'ai adoré. Si vous aussi vous avez kiffé, n'oubliez pas le pouce, abonnez-vous. Double pouce et n'oubliez pas la petite cloche, c'est très important pour avoir une notif, c'est très important pour moi. Allez, c'était un super moment. T'as kiffé aussi être passager de ta caisse? J'ai kiffé être passager de toi. Non, c'était cool, c'était très cool. gentil. C'était vraiment cool. Bon voilà, à très bientôt les amis pour la prochaine vidéo. Au plaisir. Ciao. Ciao.